Laetitia, donc bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et partager pour donner de la force à la chaîne. Et pensez aussi à la petite cloche pour vous abonner et ne louper aucun de nos live notifications. N'oubliez pas aussi que toute copie ou diffusion d'images provenant de cette vidéo est strictement interdite et sera punie de poursuites judiciaires immédiates. Merci, bonne journée, bon courage. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, filles féminines, filles masculines. Mes lunettes, toujours un problème. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui intrigue beaucoup, Sainte Marie-Madeleine. L'apôtre femme du Christ, dont on a tout dit, comme Jeanne d'Arc, dont on a dit qu'au XIXe siècle c'était un homme, c'est pas une femme. Marie-Madeleine a tout dit, le Christ est amoureux d'elle et tout, tellement c'était inconcevable qu'une femme soit mise au rang d'un homme. Voilà. Donc effectivement, Marie-Madeleine est un apôtre comme les autres. On la qualifie même d'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui, la première, reconnaît le Christ à la résurrection. Et en ce sens, elle va prévenir les apôtres, les autres, et elle enseigne aux apôtres la résurrection du Christ. Hein. C'est donc celle qui, c'est donc l'apôtre des apôtres, c'est celle qui apprend aux apôtres la résurrection. C'est le sens du mot Ève. Parfois on l'appelle la nouvelle Ève, bien que la nouvelle Ève ce soit Marie. Voilà. Petit détail. Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui est, comme les disciples, folle amoureuse du Christ dans le sens de la foi. Hein, pas dans le sens amoureuse, tomber amoureuse d'un homme, c'est pas du tout ce qu'elle veut. C'est tout à fait dans le sens des disciples. Voilà. C'est la sœur de Marthe et c'est la sœur de Lazare. Voilà. Pour présenter un peu le personnage, donc c'est elle qui un jour, apprenant que Jésus mange chez des pharisiens, les prêtres de l'époque, va venir traverser la salle au regard méprisant de tous ces dignitaires
de l'Église de l'époque, et va s'agenouiller au pied du Christ et laver ses pieds de ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Voilà. C'est elle aussi qui, quand le Christ va chez Lazare et enseigne, elle est au pied du Christ pour écouter, et où Marthe dit au Christ, bah, quand même, tu pourrais lui dire qu'elle m'aide, et le Christ lui répond, Marie-Madeleine a choisi la meilleure part, et, elle ne lui sera pas enlevée, sous-entendu, la compréhension, l'écoute et la compréhension du Christ. Voilà. C'est elle qui aussi est au pied de la croix. Hein. Vous savez qu'il n'y a que Jean. Jean est un ado. Hein. Jean a 15-16 ans. Il peut d'autant plus être là qu'il fait le séminaire à l'époque, hein, l'école des pharisiens. Il est très jeune, donc il n'est pas considéré comme un adulte. Il peut accompagner le Christ. Il y a la maman du Christ, notre maman du ciel, Marie. Et on dit qu'il y a sa sœur qui doit être une de ses cousines au mieux, ou quelqu'un de son village ou de sa tribu. Selon le sens du mot sœur, frère et sœur de l'époque. Voilà. Et puis il y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la seule à qui le Christ va rien dire. Il parle au bon larron. Je vous rappelle que le premier à entrer au paradis avec le Christ, c'est un criminel butant. Je dis criminel parce que vraisemblablement il est crucifié, il est condamné pour avoir tué un Romain ou quelque chose comme ça, il y a de grandes chances. Il parle aux Romains, le Romain parle quand le Christ dit Père, etc. Et il dit mais il était vraiment le Fils de Dieu. Il parle à Jean. Il parle à sa maman déjà, « Femme, voici ton fils », en désignant Jean. Et à Jean, « Jean, voici ta mère ». Vous savez qu'à l'époque, quand les femmes étaient seules, puisque Marie avait perdu depuis longtemps Joseph, c'était pas facile, elles étaient souvent condamnées à la prostitution, etc. Un peu comme des siècles plus tard, les colons en Amérique du Nord, qui, lorsque le mari décédait, s'ils n'avaient pas d'enfants, ben souvent on est réduit à la prostitution. Donc là, c'est un peu le cas, on imagine mal Marie se prostituant. Donc, le Christ ne l'oublie pas, il la confie à Jean. Dans la tradition, Marie restera avec Jean, mourra à Éphèse, là où Jean avait une maison. La tradition veut qu'on puisse voir encore la maison. Éphèse, c'est en Turquie actuellement. Hein. Voilà. En sachant qu'elle ne meurt pas, il y a la dormition, on en parlera un jour, où il y a son corps, simplement, et puis c'est l'Assomption, elle est élevée par le Christ, hein, ce qui attend tous ceux qui naîtront sans être affectés par le péché originel. Nous, notre corps meurt, parce que notre corps est affecté par le péché originel, notre âme s'élève. Plus tard, après le Christ, ces derniers, est détruit la mort, et après la fin du monde, qui n'est pas la fin des temps, hein, où Satan est renvoyé définitivement en enfer, et l'enfer est scellé éternellement, à ce moment-là, les nouveaux humains recevront leur corps non affecté par le péché originel. Donc ils seront élevés comme le Christ et Marie, quand ils partiront vers le paradis à la fin de leur vie, leur pèlerinage sur terre. Encore une fois, le Christ nous montre tout, et Marie aussi. Donc il y a un moment où elle est absente, elle est au ciel, on peut comprendre comme les 3 jours du Christ dans le tombeau, où il descend aux enfers, etc. Marie a aussi une mission, c'est ce qu'on appelle la dormition. Son corps est là, lumineux, c'est Marie de Sainte-Marie, j'ai oublié, qui décrit bien ce passage, elle en a la vision, donc de la dormition de la Vierge, où il y a juste son corps, et où on ne sait pas trop ce que Marie fait. Pour moi, elle descend certainement également aux enfers, puisque comme elle est reine des enfers, c'est-à-dire que les enfers sont soumis à Marie, il faut qu'elle y aille, hein, pour recevoir son pouvoir. C'est pour ça que Satan n'est que le prince des enfers. Le roi, c'est le Christ, et la reine, c'est la Vierge. Voilà, c'est-à-dire que l'enfer et les âmes de l'enfer et les démons de l'enfer sont soumis à Dieu, mais au Christ et à la Vierge, aux grandes âmes de Satan.
pour ça qu'on dit que Satan n'est que le prince de l'enfer. Voilà. Donc pendant la dormition de Marie, Marie a certainement tout un tas de missions à faire, donc finalement, personnellement, je connais peu de choses, et j'ai trouvé très peu d'écrits sur cette période de dormition qui dure quelques jours, où Marie, ressuscitant comme son fils, bien que ne changeant pas de corps, hein, puisqu'il n'est pas touché par le péché originel, comme celui du Christ, va revenir, et c'est l'Assomption, en fait, le 15 août. Donc Marie monte avec les forces de son fils, auprès de son fils, auprès de la Trinité. Voilà. Mais il y a cette période de dormition avant, donc ça qui se passe a priori à Éphèse. Donc voilà, donc Marie-Madeleine est femme, témoin de la résurrection, la première, et l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui va enseigner les apôtres sur la résurrection, on va dire le Christ est ressuscité. D'où quelque part aussi la mère des croyants, c'est-à-dire d'où la nouvelle Ève, le nom d'Ève, Ève veut dire un petit peu tout ça, hein, mère des croyants, etc. Même si dans le rôle exact, c'est bien Marie qui est la nouvelle Ève, hein, qui résiste aux démons, etc. N'oublions pas que Adam et Ève sont créés sans péché originel, hein. C'est la désobéissance à Dieu par rapport à la pomme. Où Marie d'ailleurs expliquera lors d'une apparition que c'était très dur pour Ève parce que Satan était très lumineux, en serpent, très beau et tout, et c'était facile de tomber dans le piège, hein. Je vous rappelle par la même occasion que Adam ne s'est pas précipité sur Ève pour dire surtout ne mange pas la pomme et tout, pas du tout, et qu'il a même, je crois, partagé la pomme. Donc vous voyez, hein, quand on dit c'est Ève, bon, les deux sont bien, c'est bien toute l'humanité, voilà, hommes et femmes. Donc Marie-Madeleine est là, à beaucoup d'endroits, l'apôtre des apôtres, peu de temps après l'ascension du Christ. Elle va partir avec sa sœur Marthe, son frère Lazare, qui a été réanimé, hein, vous savez, Lazare, non pas ressuscité, puisque c'est dans le même corps, donc c'est bien réanimé, c'est pas son corps et son âme débarrassés du péché originel, hein, il revient dans son corps affecté par le péché originel, et son âme y revient affectée par le péché originel. Donc c'est une réanimation et pas une résurrection. Le mot résurrection implique la transformation, d'être débarrassé, la renaissance en dehors du péché originel. Voilà. En gros, alors c'est vraiment très simplifié ce que je vous dis, hein, parce que sur la résurrection, on peut en écrire des encyclopédies entières. Beaucoup d'exégèses, de biblistes, de théologiens ont écrit. Donc ils s'embarquent dans un bateau avec des compagnons et ils vont ils partent évangéliser l'Orient, comme Saint Jacques, qui est à Compostelle, un des disciples un des 12 du Christ. Et eux atterrissent sur la côte méditerranéenne. Donc Marthe va rester à Tarascon, va évangéliser, etc., tout ce qui s'ensuit. Lazare va rester à Marseille. Marie-Madeleine va rester un moment avec lui, puis elle va suivre le courant de l'Avenot, une rivière qui visiblement se jette à Marseille. Les Capucines, hein, vous les avez reconnus. Notre Minette, notre tricot dilué. La main Capucine, oui. Non, 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 tu bouscules pas le portable. Voilà, la petite Capucine. Oui. Et donc, elle va suivre le courant de l'Avenot jusqu'à Sainte-Baume, qui existe toujours. Qui s'écrit Baume, B-A-U-M-E, hein, il n'y a pas de... C'est pas comme un baume, le baume. Sainte-Baume qui, s'appelait pas Sainte-Baume à l'époque, bien sûr, mais qui maintenant s'appelle Sainte-Baume, et elle trouve le lieu magnifique, propice à la prière, à la contemplation, et elle va y rester une trentaine d'années, terminer sa vie dans une grotte, qui a toujours été gardée précieusement selon la tradition, et où on voit toujours ces reliques. Je vous expliquerai comment elles sont arrivées là un petit peu plus tard. Donc elle va passer les 30 dernières années de sa vie, là, dans la prière, dans la contemplation. Elle va redescendre
pour décéder, rechercher, avoir l'extrême onction auprès de Saint-Maximin, qui visiblement est un prêtre, et elle va mourir dans les bras de Saint-Maximin. Voilà. Donc en fait, elle est enterrée au même endroit que Saint-Maximin. Je ne sais pas si c'est tout de suite, parce qu'évidemment Saint-Maximin meurt après, ou si après on met ses reliques en même temps, ou si Saint-Maximin voulait être enterré auprès de Marie-Madeleine. Ça, on n'a pas les détails. Donc les deux seront au même endroit, dans la même chapelle. Et puis en fait, Marie-Madeleine va fasciner tout le long. Parce que c'est une femme, parce qu'elle est extrêmement fidèle, parce que tout ça, parce que c'est l'apôtre des apôtres. Donc elle va énormément fasciner. Alors Saint-Louis, en revenant d'une croisade en 1254, viendra se recueillir dans la grotte de Sainte-Baume, où on peut toujours aller. En 1279, c'est le roi Charles II de Provence, je crois, qui va faire rechercher les reliques de Sainte Marie-Madeleine pour qu'on puisse se recueillir non seulement à l'endroit, mais devant les reliques. Donc il les trouve. Elles sont trouvées effectivement auprès des reliques de Saint-Maximin, dans une châsse à côté. Et elles sont portées dans la grotte de Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a passé les 30 dernières années de sa vie. Il y a un très beau reliquaire et tout. Et en 1294, l'ensemble est confié aux dominicains. Donc il y a un monastère pas très loin, ou sur place ou à côté, les dominicains, donc qui vont accueillir les pèlerins, etc., tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de saints de grandes ce monde vont venir se recueillir. Alors parmi les saints, un des derniers, des plus connus, c'est Charles de Foucauld, pour qui Sainte Marie-Madeleine comptera beaucoup, parce que c'est la missionnaire, etc. Parce qu'elle a été pardonnée de tous ses péchés et délivrée des 7 démons qu'elle avait. Et Charles de Foucauld ne se savait pas exemplaire, l'alcoolisme, était avec des prostituées, je me souviens de son exact, il fait une conversion, c'est une vraie conversion que Charles de Foucauld fait. Il y a une très belle statue d'ailleurs à Strasbourg, vous savez qu'il est originaire de Strasbourg. Et donc, évidemment, c'est sainte toute désignée pour Charles de Foucauld. Voilà. Donc, il y ira entre autres, et puis bien d'autres personnes. Avant, en 1793, avec les révolutionnaires, comme d'habitude, ils arrivent, ils brûlent le monastère, ils détruisent la grotte, ils brûlent tout, ils pillent, machin. En 1851 ou 53, 50, 51 ou 53, en fait, c'est le père Laconner, quelque chose comme ça, qui rappelle les dominicains qui vont reprendre leur rôle, et depuis, il y a toujours le monastère qui est là, et qui s'occupe des reliques. Tout a été refait, tout a été reconstruit, restauré et reconstruit en moderne mi-19e. Donc il y a toujours le monastère en Provence, et il y a toujours la grotte avec ce très bel hôtel et ce très beau reliquaire où vous pouvez vous recueillir à la fois là où la tradition, puis parce que beaucoup de gens sont allés la voir, dit que Sainte Marie-Madeleine a vécu les 30 dernières années de sa vie, et en même temps devant ses reliquaires. Voilà. Ma petite Minette, tu sais que tu ne présentes pas le meilleur aspect de ta vie, ma petite Capucine. Voilà, c'est des chromiers. Ils sont incroyables, nos chromiers. Et donc voilà, donc vous pouvez toujours aller vous recueillir sur dans la grotte et devant les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Alors, elle n'est pas au Sainte Marie de la Mer, parce que les Sainte Marie de la Mer, c'est là où elle débarque. Marthe, Marie, Lazare, donc les 3 frères et sœurs, et puis certainement d'autres maris, puisque je vous ai dit, ils avaient leurs compagnons, donc les fameuses 3 maris, etc. Elle est bien dans sa grotte à Sainte-Baume. Voilà. Ma mimine, j'aimerais pouvoir causer. Voilà, merci. Donc voilà en rapide l'histoire de Sainte Marie-Madeleine. Donc encore une fois, on peut se recueillir devant ces reliques
dans la grotte où elle a passé les 30 dernières années de sa vie, et le monastère des Dominicains qui le garde a repris sa fonction après la Révolution, donc dans les années 1850. On peut faire un séjour. Voilà. Je vous conseille d'aller sur le site de Sainte-Baume. Ça fait partie des sites où j'ai pris des renseignements. Et vous aurez les numéros de téléphone pour l'hôtellerie, pour tout ce qui s'ensuit. Il y a des pèlerinages qui sont organisés, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, Marie-Madeleine, il n'y a pas de problème. Et ses reliques sont bien. Sont bien toujours dans le reliquaire là-bas. Donc Marie-Madeleine, fascinante, parce que apôtre des apôtres, du fait qu'elle enseigne la résurrection, hein, c'est à elle que le Christ se révèle après sa résurrection. Donc elle enseigne les apôtres, ce qui lui vaudra le titre d'apôtre des apôtres. Voilà. Et puis donc missionnaire. Donc on peut la prier pour 3 grâces qu'on lui reconnaît souvent, qu'elle donne relativement facilement si les prières sont sincères. C'est la grâce de la prière, la grâce de la méditation. N'oubliez pas qu'elle a passé 30 ans solitaire en méditant dans la grotte de Sainte-Baume. Dans une des grottes de Sainte-Baume, il y en a beaucoup par là. Et puis également le charisme de la prédication. Voilà. Il y a beaucoup de litanies, de prières, etc., qui ont été faites dans des très belles prières. Donc vous trouverez après cet article quelques-unes, vous verrez. Marie-Madeleine est très vivante et intrigue toujours. Voilà. Donc évidemment, dans le Da Vinci Code, on lui prête un rôle qu'elle n'a pas du tout. Puisque, comme je vous l'ai dit, on sait qu'elle arrive au Sainte-Marie de la Mer avec sa sœur Marthe et son frère Lazare. Donc encore une fois, Marthe restera à Tarascon, évangélisera tout le coin de Tarascon et certainement plus loin. Et puis Lazare lui restera à Marseille. Donc elle a un rôle extrêmement important par son rôle de mission, par le fait qu'elle est là. Je vous l'ai dit, c'est la seule à qui le Christ au pied de la croix ne s'adresse pas. Même aux Romains, Jean, la Vierge, le bon larron, etc. Il ne parle pas à Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, elle est en silence au pied de la croix du Christ. Marie-Madeleine est dans son silence, elle médite, elle partage la souffrance du Christ. Non pas que la Vierge ne le fait pas. Je vous signale que la Vierge, c'est elle qui une des premières qui partage le plus conformément la crucifixion du Christ avec son Fils. Mais le Christ est bien obligé de lui parler pour la confier à Jean, et à Jean de la même façon. Marie-Madeleine, c'est la seule à qui ne parle pas parce qu'elle est en silence. Elle médite, elle est crucifiée en même temps que le Christ, elle partage la souffrance du Christ. Et c'est elle à qui le Christ se révélera en premier. Alors on ne sait pas pour Marie. Il est évident, on imagine mal le Christ ne s'adressant plus à sa mère, n'apparaissant plus à sa mère, le temps que sa mère arrive auprès de lui. On l'imagine très très mal. Mais Marie-Madeleine a ce rôle-là, donc un rôle précurseur. Il faut quand même savoir, je reprends, quand elle vient laver les pieds du Christ, vient demander pardon, qu'elle est délivrée des péchés, de ses péchés, des 7 démons, qu'elle comprend que ce que la terre offre comme plaisir et tout, c'est rien, ça dessèche l'âme, alors que le Christ, lui, l'hydrate, la fait vivre, l'amplifie, la fait grandir. Faut qu'elle traverse, il est chez les pharisiens, donc chez les prêtres du temps, faut qu'elle traverse toute la salle. Or, ils la connaissent. C'est quelqu'un d'une famille aisée, etc. Et elle s'en fout. Elle s'agenouille aux pieds du Christ, elle pleure, etc., tout ce qui s'ensuit. Et elle essuie les pieds du Christ, tout ce qui s'ensuit. Donc, elle fait preuve d'une foi, c'est cette foi qui va la sauver. Voilà. Et toujours là, présente, partageant sa fortune pour aider aussi tous ceux qui accompagnent le Christ, etc., étant une amie très chère de la Vierge, hein, également. C'est dommage qu'on n'ait pas d'écrit de Marie-Madeleine, parce qu'elle a dû savoir beaucoup de choses sur l'enfance de Jésus,
comme Jean, puisque Jean, il a écrit très peu de choses sur l'enfance de Jésus. Hein. Or, il a gardé la Vierge, il a dû lui raconter beaucoup de choses. Donc voilà, ce rôle incroyable et le fait que Marie-Madeleine fascine encore, comme dans le Da Vinci Code et tout, et qu'on ne puisse pas encore concevoir, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, au 19e, on va jusqu'à dire que Jeanne d'Arc est un homme, comment une femme, machin, tout, comment c'est possible. Et Marie-Madeleine, c'est pareil. Une femme à l'égal des hommes, non, elle ne peut être que la copine du Christ, manque de bol, non. Elle est comme les apôtres, folle amoureuse de lui, mais un amour spirituel, un amour amitié. Il n'y a aucune ambiguïté. Et elle est apôtre, comme les 12. Ce qu'ils acceptent mal. N'oubliez pas la réflexion de Pierre quand le Christ dit à Pierre sur la répudiation des femmes par leur mari qui n'est pas valable. Et que Pierre balance, si c'est ça, autant pas se marier. Le Christ a toujours été très clair sur le rôle des femmes. Hein. Toujours très clair. C'est l'égal des hommes. C'est le complément des hommes et les hommes sont le complément des femmes. Voilà. Donc Marie-Madeleine qui fascine toujours autant et qui mérite qu'on s'y intéresse. Et on a la chance d'avoir ses reliques en France. Voilà, dans la grotte de Sainte-Baume, gardée par le monastère des dominicains. Hein, ils le font depuis pas loin de 1000 ans, hein, par une interruption d'une 50aine d'années à la Révolution. Ils ont commencé en 1294, je crois. Donc vous voyez que ça fait plus de 700 ans qui sont là fidèles. Et où donc c'est très facile de pouvoir se recueillir, d'être inspiré, et où beaucoup de gens qui y vont sont frappés comme ils disent, par la présence de Marie-Madeleine, et non pas que par ses reliques, mais par la présence de Marie-Madeleine. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a beaucoup de choses à dire sur Marie-Madeleine, j'ai été très court comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse, je vous bénis aussi, je vous dis à très très bientôt, bye bye.